Bonjour et bienvenue sur la troisième et dernière vidéo sur un revendeur. Dans les deux premières vidéos, nous avons édité des listes de valeurs matérielles et de main-d'œuvre et sommes maintenant arrivés à la vue finale, qui rassemble les valeurs matérielles et de main-d'œuvre à l'écran. Et maintenant, voyons comment nous pouvons extraire toutes ces données dans un fichier Excel afin de passer ensuite une commande avec le fournisseur ou une offre finale au client. Pour cela, nous pouvons passer ici au templator. Et là, nous sommes en plein dans le créateur de modèles. Et avec le grand symbole plus, nous pouvons créer un nouveau modèle. Mais il est plus facile d'utiliser un modèle existant et de l'adapter ensuite. Nous avons la possibilité de télécharger différents modèles dans la boutique de modèles ici. Je télécharge le modèle Erisketch Allemagne et le prends comme base pour mon propre modèle. Lorsqu'un modèle est sélectionné, ce qui suit apparaît à droite. Diverses variables pouvant être saisies. Comme le nom de l'entreprise, la rue et la ville. Numéro de téléphone, site web, client de messagerie et planificateur. Divers espaces réservés sont programmés dans un modèle, qui sont montrés ici. Ceux-ci sont marqués en vert ici. Les espaces réservés marqués en rouge ne sont pas inclus dans le modèle, mais peuvent être ajoutés. Nous ouvrons maintenant ce modèle en cliquant sur les données de sortie vers un modèle ci-dessous. Le programme charge maintenant toutes les données existantes dans un fichier Excel. J'ouvre ça. Et voilà. Les données que nous avons précédemment saisies sont affichées ici dans le coin supérieur gauche de la tête. Et c'est parti pour la liste des matériaux, comme dans le dernier numéro de View. Avec des quantités et des quantités répertoriées selon les groupes de produits. Et ci, dessous un sous-total pour le matériel. Et nous continuons avec les valeurs du travail. Texte inclusif de notre liste de valeurs du travail. Et avec cela, j'ai déjà une description de poste prête pour le client. Encore une fois avec la quantité et les prix. Le trou s'additionne ensuite en un sous-total pour la main-d'œuvre et en un prix global pour l'ensemble du projet. Et ci-dessous, nous avons toujours le nom du client et le planificateur. Dans l'édition imprimée, notre offre ressemble alors à ceci. Nous revenons au créateur de modèle. Et nous voulons voir comment nous pouvons maintenant adapter ce modèle. Je peux également télécharger le modèle sans contenu. Ici, nous voyons maintenant le cadre du modèle. Et là, je peux maintenant apporter des modifications. Voici en haut à droite la variable que j'obtiens affichée dans un créateur de template ici.
Lorsque je crée mon modèle d'entreprise, j'écris immédiatement le nom et l'adresse de mon entreprise dans le modèle. Le logo peut être modifié. Je peux changer le texte différent dans le modèle. Les couleurs peuvent être ajustées en un joli jaune par exemple. Je peux émettre mon offre sans prise individuelle. Pour cela, je supprime les espaces réservés. Lorsqu'un modèle a été adapté selon mes idées, j'enregistre mon modèle sous un nouveau nom. Je suis de retour dans le créateur de modèles et je peux maintenant travailler avec plus. Télécharger ce modèle. Les nouvelles variables sont affichées à droite et correspondent désormais aux variables de notre nouveau modèle. Jetons un coup d'œil à l'apparence du nouveau modèle rempli. Ici vous pouvez voir notre modèle adapté. Le nouveau logo avec la nouvelle couleur. Les quantités sont indiquées, mais plus de prises individuelles. Prix sous-total et prix total uniquement. Le modèle peut donc être librement conçu selon vos souhaits. Et c'était toutes les vidéos d'instruction pour le vendeur IRI. J'espère que cela vous a plu et à bientôt.